Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il y en a pas mal d'entre vous qui me contactent pour savoir comment débuter ou alors me demander des conseils en graphisme. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus théorique pour les débutants et qui peut également servir de piqûre de rappel pour les plus avancés. J'ai décidé de présenter ça sous forme de 10 points ou 10 règles comme ça peut se faire habituellement et je vais tenter d'illustrer chacun de ces points le mieux possible. Après, dans ces 10 points, j'ai pas placé des trucs basiques comme se procurer des logiciels comme Photoshop pour le photomontage, Illustrator pour les logos ou encore InDesign pour la mise en page. Parce que je pense que ça va de soi que si vous voulez commencer à faire du graphisme, vous allez devoir vous procurer des logiciels. Après, je sais qu'il existe plein de solutions gratuites comme par exemple GIMP, mais après je m'y connais pas très bien là-dedans. Donc si des gens ont des suggestions, je vous invite à les écrire en commentaire. Et maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer avec le point numéro 1. En numéro 1, créer des concepts et pas des choses uniquement jolies. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous allez créer un design, on va prendre par exemple la création d'un logo, il faut aussi d'aller plus loin que la simple création du visuel et développer un concept autour ou alors une histoire derrière. Ça va renforcer l'identité de votre visuel et ça va l'empêcher d'être une simple coquille vide. Je vais prendre par exemple le logo de Amazon. On a ici avec cette flèche une sorte de sourire qui va rendre la vue du logo sympathique, mais surtout cette flèche part du A pour pointer le Z. Et donc par là, ils veulent symboliser l'étendue de choix qu'offre Amazon. Donc ici, on a une vraie piste de réflexion derrière le logo. C'est pas uniquement visuel, on a vraiment un concept derrière. Donc ça, faut vraiment que vous y pensiez quand vous faites des créations. Essayez toujours d'avoir une petite réflexion derrière et pas uniquement faire quelque chose de joli. En numéro 2, les espaces positifs et négatifs. Qu'est-ce que c'est que les espaces positifs et négatifs? Eh bien, il s'agit tout simplement de faire respirer votre graphisme. C'est super important qu'une composition soit pas oppressante et perde en lecture à cause d'éléments trop nombreux ou trop resserrés. Il faut vraiment que votre graphisme respire et que l'œil puisse circuler à l'intérieur. Par exemple, évitez de mettre des éléments beaucoup trop proches du bord. Il vaut mieux toujours laisser une petite marge pour que ça puisse respirer. Sauf évidemment si c'est voulu et que ça fait partie de votre graphisme, parce que ça peut arriver aussi. En général, quand vous allez créer un design, il faut que chaque élément puisse être justifié et qu'il ne serve pas uniquement à faire joli ou à décorer. Parce que normalement, votre but premier en tant que graphiste, c'est de faire passer des messages, donc chacun des éléments doit être justifié. En numéro 3, hiérarchisez vos créations. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, quand vous allez créer une affiche ou le layout d'un site web, vous allez devoir créer un sens de lecture pour faire apparaître des informations importantes en premier et du coup attirer l'œil directement dessus. Je vais reprendre l'exemple de l'affiche. En général, vous allez vouloir faire apparaître en premier lieu le nom, puis ensuite la date, puis ensuite le lieu. Et du coup, vous allez devoir hiérarchiser ces informations. Et ça s'applique à n'importe quel travail de mise en page, donc sur un site web également, ou dans un magazine, etc. Et donc pour attirer l'œil, il y a plein de méthodes que vous allez pouvoir utiliser, comme mettre des éléments en grand ou mettre des éléments en gras, utiliser une couleur vive pour attirer l'attention, jouer avec les différentes tailles de texte, etc. Après, évidemment, là, ça va être à vous d'être créatif pour pouvoir gérer ça. En numéro 4, faites des choses simples. C'est pas nécessaire de créer des choses ultra compliquées pour qu'elles soient belles ou efficaces. Donc, en tant que débutant, je pense que c'est vraiment important de commencer par là pour s'attaquer à des choses plus complexes plus tard. En plus, en créant des designs avec des formes simples et basiques, vous allez gagner en lisibilité. Et en plus de ça, ça va beaucoup mieux vieillir. Parce que s'il y a bien un style graphique qui existe depuis plusieurs années et qui fonctionnera encore pendant très longtemps, c'est le minimalisme. Simple ne veut pas forcément dire facile. Vous allez quand même devoir vous casser un peu la tête et être créatif, mais avec un petit peu de travail, le résultat peut vraiment être super efficace. En numéro 5, utilisez les bonnes couleurs. Vous allez devoir développer une compréhension de la couleur, parce que les couleurs sont très puissantes et elles peuvent influencer nos émotions, et chacune d'elles a une signification différente et peut faire communiquer des choses différentes. Le bleu par exemple va être très utilisé dans des milieux comme l'éducation ou les domaines de l'enseignement, mais bon après ça peut pas dire que vous allez devoir utiliser le bleu à chaque fois que vous faites quelque chose en rapport avec l'enseignement, parce que votre but ça va également être de surprendre, donc parfois il va falloir sortir des sentiers battus et expérimenter des choses. Pour savoir quelle couleur utiliser, vous pouvez également utiliser un cercle chromatique. Et par exemple, dans ce cercle, on peut retrouver des couleurs complémentaires. Donc il s'agit chaque fois des couleurs qui sont opposées l'une de l'autre dans le cercle. Et on a chaque fois une couleur chaude qui est en opposition à une couleur froide. Par exemple, à l'opposé du bleu, on retrouve le orange. Et en général, on dit que ces couleurs se renforcent et se mettent en valeur mutuellement. Par exemple, le bleu va ressortir plus bleu s'il est accompagné de sa couleur complémentaire. Donc ça, c'est aussi une façon d'utiliser les couleurs et de les comprendre. Numéro 6, limitez vos couleurs. Alors, utiliser les couleurs et les comprendre, oui, mais évitez d'utiliser trop de couleurs. Parce que sinon, vous allez rapidement saturer votre graphisme de couleurs, le rendre moins lisible, voire épileptique. Donc, optez plutôt pour une palette de couleurs simple et sobre. Et vous pouvez même utiliser une solution qui sera toujours efficace, c'est le noir et blanc avec une couleur. Ça, vous pouvez être sûr que dans n'importe quel contexte, ça va être efficace.
Ça va vraiment faire popper votre design et en plus vous êtes sûr de ne pas vous planter. En numéro 7, n'utilisez jamais plus de 2 typographies, voire 3 au grand maximum. Comme avec les couleurs, vous allez devoir les limiter, donc utilisez par exemple une typographie pour votre titre, une deuxième pour le sous-titre et une troisième pour le texte, même si moi personnellement je fais jamais ça. J'essaie toujours de me limiter à 2. Un deuxième exemple, quand vous allez créer une identité graphique, vous allez d'office choisir une typographie principale et en général, vous allez d'office en prendre une secondaire au cas où. Vous allez aussi donc devoir observer et faire des recherches pour trouver des typographies qui peuvent s'associer parce qu'évidemment, toutes les typographies ne vont pas ensemble. Justement, je vous mets un petit lien en description d'un site qui répertorie des typographies qui vont ensemble. En numéro 8, restez au courant des tendances. Gardez toujours l'œil ouvert et observez ce qui se fait dans le monde du graphisme. Parce que le graphisme, c'est aussi énormément d'observation. Donc je vous conseille de suivre des médias comme Fubis par exemple, ou encore de vous inscrire sur le réseau social Dribbble, qui selon moi est l'endroit qu'on ne peut pas éviter en tant que graphiste si on veut suivre les tendances. C'est bourré de talent et on y retrouve une grosse majorité des graphistes et des boîtes de graphisme les plus talentueuses du moment. Après attention parce que rester au courant des tendances c'est important, mais ça ne veut pas toujours dire qu'il faut les suivre, parce que les choses évoluent très vite et vous pouvez rapidement vous retrouver avec quelque chose qui est ringard. Donc rester au courant oui, appliquer oui aussi, mais pas toujours. Alors les 2 dernières règles, c'est pas vraiment des règles, c'est plus 2 conseils que je vais vous donner et qui selon moi sont très importants et qui peuvent même être appliqués en dehors du graphisme. Alors en numéro 9, exercez-vous quotidiennement. Comme dans n'importe quel domaine, c'est super important de s'exercer quotidiennement si vous avez envie de vous améliorer, de devenir meilleur. Donc essayez de vous instaurer des petites routines quotidiennes. Moi personnellement, il y a 2 ans, je m'étais lancé comme défi de réaliser un logo tous les jours pendant 3 mois. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une grosse partie de ce travail sur mon Dribbble. Et pendant cette période, j'ai appris énormément. J'ai développé plein de techniques, j'ai développé ma créativité et encore aujourd'hui, j'en ressens les bénéfices. Donc s'exercer quotidiennement, c'est vraiment très important et j'insiste vraiment sur les routines quotidiennes. Même si c'est 10-15 minutes par jour parce que vous n'avez pas trop le temps, au moins vous aurez fait quelque chose et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez évoluer super vite. Donc n'hésitez surtout pas à vous lancer des petits défis comme j'ai pu le faire, par exemple un logo tous les jours pendant un mois. C'est vraiment avec ce genre de truc que vous allez pouvoir bien évoluer et très rapidement. Et enfin, en numéro 10, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est ayez toujours avec vous un carnet et un crayon. Beaucoup de gens vont par exemple vouloir travailler sur un logo et directement ouvrir Illustrator sans même être passé par cette étape de crayon papier. En plus, en général, quand vous allez commencer à travailler sur une idée dans votre carnet, ça va souvent générer plusieurs idées. En plus, le carnet et le crayon, c'est vraiment pas compliqué à transporter. Vous allez toujours pouvoir le garder avec vous. Vous allez pouvoir noter des idées dedans, faire des petits croquis en vitesse. Enfin, c'est vraiment pour moi un outil indispensable en tant que graphiste. Et en plus de ça, je trouve que c'est vraiment un bel objet à garder avec soi. C'est vraiment un plaisir de reprendre des vieux carnets et de les feuilleter et de revoir des vieux projets. Donc je vous conseille vraiment d'investir des carnets et essayer de les utiliser au maximum. Et encore une fois, en utilisant votre carnet et en notant souvent des idées dedans, vous allez vraiment développer des routines et vous allez devenir aussi plus créatif grâce à ça. Enfin voilà, c'était mon dernier conseil. Voilà, cette vidéo sur les bases du graphisme est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Vous pouvez également me suivre sur mes différents réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!